Beaucoup de gens pensent que tisser des liens forts avec quelqu'un se résume à communiquer davantage. Plus de messages, plus de conversations, plus d'efforts. Ils croient s'investir trop souvent qu'en s'exprimant sans cesse et en trouvant les mots justes, l'autre personne se sentira naturellement plus proche d'eux. Mais les relations humaines fonctionnent généralement différemment. Les personnes dont on se souvient le plus ne sont pas toujours celles qui parlent le plus. Ce sont souvent celles qui créent des moments marquants par des mots simples, des observations sincères ou des conversations qui nous font sentir compris. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà entendu une petite remarque qui vous est restée dans la tête toute la journée? Ce n'était peut-être que quelques mots, mais ce moment a laissé une impression particulière. C'est parce que notre mémoire ne se rappelle pas de toutes les conversations de la même manière. Nous nous souvenons naturellement des expériences qui suscitent des émotions. On peut oublier des dizaines de conversations ordinaires, mais on se rappelle souvent des moments où l'on s'est senti apprécié, compris, surpris ou vraiment connecté. C'est pourquoi communiquer ne se limite pas à parler plus. Il s'agit de créer une expérience émotionnelle positive. Lorsqu'une personne se sent à l'aise et comprise pendant une conversation, ce sentiment peut être associé à la personne avec qui elle partage ce moment. Et c'est là que bien des gens se trompent sur la notion de connexion. Ils se concentrent seulement sur ce qu'ils devraient s'y dire au lieu de se soucier de ce que l'autre personne ressent pendant la conversation. Une communication efficace ne consiste pas à utiliser les mots parfaits, ni à chercher à susciter une réaction particulière. Il s'agit d'être présent, attentif et de manifester un intérêt sincère. Quand vous comprenez ça, les conversations deviennent plus naturelles. Vous arrêtez de vous soucier d'impressionner quelqu'un et vous commencez à vous concentrer sur la construction d'une véritable compréhension, car les liens profonds ne se créent pas seulement par une attention constante. Ils se créent grâce à des moments authentiques et mémorables. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi certaines conversations restent dans les mémoires plus longtemps que d'autres, comment les expériences émotionnelles influencent la mémoire et pourquoi une communication authentique a souvent un impact plus fort que de simplement faire plus d'efforts. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires d'où regardez-vous cette vidéo. C'est toujours intéressant d'observer comment les personnes de cultures et d'horizons différents perçoivent les relations, la communication et le lien émotionnel. Dès lors, une question se pose. Pourquoi certaines conversations nous marquent-elles autant alors que d'autres tombent vite dans l'oubli? En observant les échanges quotidiens, on remarque une constante. Plusieurs pensent qu'accorder plus d'attention renforce automatiquement le lien. Ils envoient donc plus de messages, s'efforcent de mieux s'expliquer et redoublent d'efforts pour maintenir chaque conversation active. Ou communiquer davantage n'est pas toujours synonyme d'impact plus important, parce que la qualité d'une interaction l'emporte souvent sur la quantité. Une conversation empreinte d'un intérêt sincère, de curiosité et de compréhension peut laisser une impression bien plus durable que des heures de messages répétitifs ou routiniers. Pensez-y un instant. Si quelqu'un vous envoie le même type de message chaque jour, votre cerveau finira par s'y habituer. Pas que la personne soit insignifiante, mais parce que le cerveau s'adapte naturellement aux expériences répétées. L'attention humaine est influencée par ce qui nous semble significatif, différent ou pertinent émotionnellement. C'est pourquoi certaines conversations restent gravées dans notre mémoire, tandis que d'autres s'effacent rapidement. Ce n'est pas toujours la durée de la conversation qui compte, c'est ce qu'on a vécu pendant cette conversation. Beaucoup de gens confondent la communication fréquente et le lien profond, où parler davantage ne signifie pas toujours se sentir plus proche de l'autre. On peut avoir de nombreuses conversations avec une personne sans pour autant ressentir un fort impact émotionnel si ces conversations ne créent aucune expérience significative. C'est pourquoi se concentrer uniquement sur l'envoi de messages ou sur le maintien constant de la conversation peut parfois avoir l'effet inverse. Lorsque la communication devient répétitive, prévisible ou forcée, elle peut perdre ce côté naturel qui rend les conversations agréables. Une relation saine a besoin d'équilibre. Il faut des moments de partage, d'écoute, de curiosité et suffisamment d'espace pour que chacun puisse exprimer ses pensées et ses sentiments. Parfois, une conversation courte mais réfléchie marque davantage les esprits qu'une longue conversation remplie de mots superflus. La raison est simple, on se rappelle des moments qui font du sens. On se rappelle quand quelqu'un a remarqué quelque chose d'important chez nous.
On se rappelle du moment où on s'est senti vraiment écouté. On se rappelle des conversations qui nous ont fait réfléchir, sourire ou envisager les choses sous un autre angle. C'est là que le lien émotif prend toute son importance. Le but n'est pas de créer une conversation parfaite ni de dire quelque chose d'extraordinaire à chaque fois. L'objectif est de communiquer de façon authentique, car l'authenticité engendre la confiance et la confiance est l'un des fondements les plus solides de toute relation. Maintenant, regardons de plus près pourquoi certains mots et certaines conversations laissent des souvenirs plus forts que d'autres. Le cerveau humain n'enregistre pas tous les détails de notre quotidien. Il filtre plutôt l'information et accorde plus d'importance aux expériences chargées d'émotions. Par exemple, vous ne vous souvenez peut-être pas de toutes les conversations que vous avez eues le mois dernier, mais vous vous souvenez probablement d'un moment précis où quelqu'un vous a dit quelque chose d'important. Peut-être que quelqu'un vous a encouragé quand vous en aviez besoin. Peut-être que quelqu'un a compris quelque chose en vous que les autres n'ont pas perçu. Peut-être qu'une simple phrase a changé votre façon de voir les choses. Ces moments restent gravés dans votre mémoire parce qu'ils ont créé un lien émotionnel. En psychologie, les émotions jouent un rôle important dans la formation des souvenirs. Lorsqu'une expérience provoque une émotion forte, le cerveau est plus susceptible de la considérer comme importante. Ça s'applique aussi aux relations. Une conversation qui éveille la curiosité, le réconfort, l'appréciation ou l'inspiration peut devenir plus mémorable qu'une simple communication quotidienne. C'est pourquoi les interactions significatives ont souvent un impact durable. Il ne s'agit pas d'utiliser des formules toutes faites ni d'essayer d'impressionner quelqu'un. Il s'agit de créer des moments où chacun se sent valorisé et compris. En vous concentrant sur cet aspect, la communication devient beaucoup plus facile. Vous ne ressentez plus la pression de toujours dire quelque chose de parfait. Au contraire, vous vous concentrez sur l'authenticité, l'écoute attentive et la pertinence de vos réponses. Et c'est souvent ce qui rend une conversation mémorable, car au bout du compte, on peut oublier les mots exacts prononcés, mais on se souvient souvent du sentiment ressenti en discutant avec vous.